L'air grave, visage crispé, les membres du groupe de concertation des acteurs politiques et de la plateforme républicaine s'adressent une fois de plus à l'opinion. Pour eux, le référendum constitutionnel des 16 et 17 décembre est, je cite, une fable électorale dangereuse pour le Tchad. Fin de citation. Tout le monde aura compris que le référendum n'était pas porté sur la forme de l'État tchadien. Ceux qui avaient cru en la forme fédérale de notre pays s'étaient fourvoyés. Et ce que nous avons vu ce 24 décembre sera systématiquement et automatiquement réédité aux prochaines présidentielles, législatives et locales. Et suivra la pire des dictatures qui est en train d'être mise en place. Le sang des Tchadiens continuera de couler. La constitution qui vous sera imposée est une machine qui va accentuer le sous-développement de notre pays. Elle sera un véritable vecteur de division des Tchadiens. Les résultats de ce référendum donnent la victoire au camp de l'État unitaire avec un taux de 86% et une participation de 63,75%. Les membres de ces groupes et de la plateforme accusent les puissances étrangères d'être laxistes et d'avoir cautionné le faux. Ils appellent les populations à se préparer à livrer un combat de libération en appuyant toutes les stratégies et moyens patriotiques. Nous avons initié en collaboration avec la DGRI, la Direction Générale de l'Enseignement et des Investigations, deux grands réseaux de contrebande, à savoir une station à Loisna, située au quartier d'Iguel, qui a mis en place un dispositif après avoir reçu le carburant normalement et légalement de la part de la raffinerie. Ce carburant est alimenté par un tuyau souterrain frauduleux qui alimente à l'arrière de l'enceinte un réseau de distribution à carburant à fût. Le désordre est terminé. Nous sommes là, nous sommes sur le terrain, jour et nuit. À partir d'aujourd'hui, les contrevenants seront automatiquement déférés au niveau de la justice pour répondre de leurs actes criminels. Une nouvelle lumière vient éclairer l'enseignement supérieur au Tchad. Cette scienture entre le ministère de l'Enseignement supérieur et Nadra Research Institute permettra en 3 ans d'encadrer des centaines de chercheurs et étudiants détenteurs de master en thèse. Le partenariat va permettre aussi la publication des centaines d'articles scientifiques dans des revues indexées. Une conférence annuelle et une émission hebdomadaire de télévision seront organisées pour valoriser la recherche scientifique et l'innovation technologique. Pour y parvenir, un travail considérable a été déjà fait pour établir des collaborations à travers le monde académique. C'est un projet de mise en compétitivité de l'enseignement supérieur du Tchad. Cette collaboration, matérialisée par cet accord cadre, représente un jalon crucial dans la promotion de l'enseignement supérieur dans notre pays. Elle ouvre de nouvelles voies pour l'épanouissement académique et professionnel de nos étudiants, pour l'avancement de la recherche et pour l'évolution de notre corps professoral. L'enseignement supérieur est le socle sur lequel reposent les fondations de toute société prospère et innovante. Cet accord permettra de publier 100 articles scientifiques, 75 revues scientifiques indexées, 25 communications des conférences en 2024. La publication de 150 articles scientifiques, 120 revues scientifiques indexées, 30 communications des conférences en 2025 et ensuite 250 articles scientifiques, 200 revues scientifiques indexées et 50 communications des conférences en 2026. Ouvrons l'actualité en bref de ce mardi par cette information enlevée par les malfrats le 7 décembre dernier à Badouang, dans le canton d'Oué, sous-préfecture de la Méta, où Ouaintao se trouve dans un état grave entre les mains de ses ravisseurs et ses proches retenus en captivité après avoir apporté la rançon demandée. Selon les informations fournies par l'OAID, ce dernier serait blessé au cou et au bras à coups de machette. Ses ravisseurs sont entrés en contact avec ses proches et ont demandé une rançon de 3 millions francs CFA avant de le libérer.
Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerimano, était face au Conseil national souverain 6 décembre dans le cadre de l'examen du projet de loi portant reclassement de la réserve de faune des Signa-Kaminia située dans les provinces du Guéra et du Moinchari. À l'issue du débat général de cette plénière, les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi portant reclassement de la réserve de faune des Signa-Kaminia située dans les provinces du Guéra et du Moinchari conformément aux résultats de vote. Dans certaines localités du secteur de Bapéré, situé dans le territoire de Lubériodong, le Nord Kivu, les opérations électorales se sont encore déroulées ce lundi 25 décembre 2023. En effet, le déploiement des équipements électoraux a été retardé en raison de l'inaccessibilité de la région par voie terrestre. Pourquoi a-t-elle continué à ouvrir les bureaux de vote 5 jours après le 20 décembre? La Commission électorale nationale indépendante reconnaît que certains bureaux de vote ont ouvert jusqu'à lundi. La CENI n'exclut pas que d'autres bureaux ouvrent encore ce mardi 26 décembre. Tôt ce matin, sur l'axe d'Imbe en allant vers l'avenue 10 octobre, passons par l'axe double voie. Le sable et les ordures envahissent la voie publique. La circulation est ainsi rendue difficile à cause de la poussière soulevée par les engins. Et ces déchets déposés sur le goudron agacent les usagers. Mais face à cette situation, le maire de la commune du 7e arrondissement pointe du doigt l'incivisme de la population. Nos citoyens, ils ne vont pas déposer là où on a déposé les ordures pour aller déposer. Tout le monde refuse. Le problème, c'est ça. Sinon, si tout le monde amène l'autre dépôt, il n'y a même pas de problème. Mais c'est un civisme des Tchadiens. Mais avec, vous passez chaque jour avec des concours des associations et des sociétés civiles et communicateurs et tout ça, un jour à l'autre doit changer. L'assainissement est une affaire de tous pour le bien-être de la cité capitale. La mairie, ensemble avec la population, doivent travailler en symbiose pour éradiquer l'incivisme qui en est la cause. La somme de 100 000, c'est vraiment, le but à avoir, c'est pas d'abord l'argent qui compte. D'abord, c'est une reconnaissance qu'ils ont envers les artistes. C'est un truc symbolique qu'ils ont donné. Donc moi, je pense qu'ils sont à leur début. L'année passée, ils ont fait ça sans la somme de 100 000, sans l'argent en fait. Donc ils sont dans leur début. Donc moi, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est la deuxième édition. Et moi, ce qui m'intéresse là, en fait, c'est l'initiative qui est celui au fait de booster notre culture au-delà des frontières. Et comme c'est la deuxième édition, moi, tout ce que je vais demander en fait, aux organisateurs, de mettre un peu, en fait, de mieux encore plus de maillots pour que ce qui revient comme récompense puisse aider l'artiste à vraiment en fait, faire encore en fait, plus des efforts. Parce que ce qui manque à notre métier, c'est vraiment en fait, un bon financement. Par rapport à la récompense, moi j'ai été surpris de voir déjà cette récompense à une hauteur de 100 000 francs. L'année dernière, ce que j'ai appris, c'est que c'était probablement juste les trophées. Mais cette année, il y a une petite innovation selon les organisateurs, qu'il y a donc une enveloppe. Mais 100 000 francs, ce n'est rien dire. 100 000 francs, ça ne voudrait vraiment rien dire. Parce que déjà, un artiste, tout au long de l'année, la récompense, c'est pour tout au long de l'année et non pour les œuvres faites juste 2 ou 3 jours. Et quand on essaie de totaliser donc les œuvres d'un artiste pendant toute une année, supposons que si un artiste doit enregistrer un son, ne serait-ce qu'à 50 000 dans ce pays-ci, et qu'on doit totaliser les sorties, en dehors de l'enregistrement du son, il y a la communication, il y a la promotion qui va avec. Maintenant, tout au long de l'année, une année, on donne 100 000 francs à la personne comme récompense. Ça sert à quoi? Ça, c'est foutaise. Quelqu'un n'a qu'à chanter jusqu'à comme ça, il part dans le studio, il paye même plus que 100K, 200K, tout ça. On travaille avec les meilleurs beatmakers, ils demandent plus d'argent. Tu travailles et puis tu es nominé, tu es meilleur et puis tu as 100K, c'est quoi? 100K, c'est quoi?